on va aller donner conseil à nos jeunes sœurs qui prennent les photos de leurs enfants pour mettre sur la toile. Je l'ai déjà signifié une fois et je reviens encore dessus et je vais aller encore plus en profondeur. Tous les enfants n'ont pas le même esprit. Évitez de mettre la photo de vos bébés sur l'internet, sur votre page qu'on sort. Parce que la mauvaise personne, parce que parmi les photos, quand on dit ne pas mettre photo, c'est parce que vous ne connaissez pas quelle photo il faut mettre. C'est ça. Dans les photos, il y a les photos mortes et il y a les photos vivantes. Exactement. Les photos mortes, c'est lorsque tu coupes ta respiration avant de prendre la photo. Tout à fait. Les photos vivantes, c'est en pleine respiration que tu prends, c'est les photos vivantes. Tout à fait. Et la plupart des photos qu'on utilise pour pouvoir envoûter ou assorceler quelqu'un, c'est les photos vivantes. Tout à fait. Donc, tu ne sais pas à quel moment l'enfant est petit, il ne sait pas. Donc, quand tu prends n'importe quelle photo que tu prends, si une personne utilise une photo vivante de toi ou de l'enfant, il peut avoir accès à la personne facilement. Tout à fait. Et c'est pour cela qu'on préfère vous dire, même vous-même qui mettez votre photo, n'importe quelle photo, vous mettez là. Souvent, quand on a dit non, le gars a pu matin, il ne sait pas par où il est passé, c'est que tu as mis une photo vivante. C'est vrai. Et tout ça, ça fait des codes de vie qu'il faut savoir. Parce que quand tu ne sais pas, ça te surprend. Il y a les photos mortes et il y a les photos vivantes. Donc, il est important pour tous ceux qui sont en train de me suivre ce soir, lorsque tu veux prendre une photo, il faut couper ta respiration. C'est clair. Ça, il y a 2 ans que je le sais. Il faut couper ta respiration avant de prendre la photo. C'est ça. Là, la photo devient morte. Tout à fait. On ne peut pas avoir accès à ton âme par cette photo-là. C'est clair. Et lorsque tu es en pleine respiration, tu prends la photo, il faut savoir que c'est une photo vivante, on peut avoir accès facilement à toi. On peut t'allumer. Donc, voilà un peu les 2 trucs que j'aimerais donner aujourd'hui. Mais Médium, j'ai entendu aussi que tu peux prendre une photo vivante, mais à partir d'un certain délai, cette photo-là devient morte, donc tu peux la poster. Quelqu'un a dit 3 mois. Après 3 mois, cette photo-là, tu peux la poster. C'est ce qu'il a dit. Bon, ça, c'est lui qui voit. Puisque dans la société, à plusieurs branches, C'est ça. chacun voit ce qu'il doit voir à son niveau. Mais s'il doit prendre une photo aujourd'hui et puis attendre 3 mois pour poster, ça sert à quoi? Bon, c'est lui qui voit. Aïe. Je ne peux pas aller contre les dits de quelqu'un, C'est ça. mais je préfère dire à une personne, Ouais. les photos mortes, c'est les photos où on coupe la respiration, les photos où on est en pleine respiration. Donc, il est préférable de publier des photos mortes pour éviter que quelqu'un ait accès à toi. C'est tout ce qu'il peut dire. Tout à fait. Si quelqu'un dit que tu peux prendre n'importe quelle photo, mais 3 mois, ça va passer, bon, peut-être qu'il a le code de ça. C'est ça. Voilà. Merci Médium Aziz 47.